Salut tout le monde, ici Palikao. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer le fonctionnement du hideout, à quoi ça sert et comment on en obtient un, comment on le fabrique, comment on le customise. C'est des questions qu'on m'a posées souvent sur le stream, donc je me suis dit que ce serait bien de faire une petite vidéo d'explication. Donc le hideout, en fait, c'est votre repère. C'est là que vous allez pouvoir inviter les différents masters qui servent à faire des crafts. Et c'est là que vous allez pouvoir placer, vous voyez, tous vos, on appelle ça les crafting bench. C'est les tables sur lesquelles vous pouvez crafter les différents objets. Il y en a un pour les arcs, il y en a un pour les armures, pour les anneaux, etc., etc. Donc comment créer son hideout? Quand vous allez jouer, quand vous allez progresser dans le jeu, de temps en temps vous allez tomber sur un des masters, il y en a 6. Thora, Katarina, Zana elle est un peu particulière, donc vous n'allez pas tomber sur Zana tout de suite. Thora, Katarina, Elréon, Aku, Vagan et Vorichi, c'est les 6 masters que vous allez rencontrer d'habitude. Vous allez les rencontrer, ils vont vous demander de faire une quête pour eux. Vous faites la quête, vous gagnez de l'expérience avec votre master. Par exemple, moi, Thora, elle est niveau 6, vous voyez. Il faut encore que j'atteigne 274 000 pour atteindre le niveau 7. Le niveau maximum des masters, c'est 8. À partir du moment où vous atteignez le niveau 3 avec un des masters, vous pouvez lui demander de vous créer un hideout. Vous voyez, alors moi j'en ai déjà un, donc ça c'est plus disponible, mais quand vous n'avez pas encore de hideout, vous cliquez là-dessus et Thora va vous créer un hideout. Alors selon le master que vous choisissez, votre hideout va avoir un skin différent. Vous voyez, moi j'ai celui de Vagan, là par exemple, ça c'est le skin de Vagan. Si je demande à Elréon de m'en créer un, vous allez voir, ce sera un autre décor. Je vais vous montrer. Donc vous pouvez choisir le décor de votre hideout en fonction de celui qui vous plaît le plus. Moi par exemple j'aime pas trop Elréon parce que c'est un peu sombre. J'aime bien celui de Vagan, il est assez clair, il est rectangulaire donc c'est assez pratique. Vous pouvez, si vous allez sur le wiki, je pense que vous trouverez facilement, ou sur Google, vous trouvez des skins des différents hideouts. Moi je choisis celui de Vagan, ça n'a pas d'importance autre que cosmétique, quoi. Ensuite, une fois que vous avez créé votre hideout, votre master sera dedans, le master qui correspond à votre hideout, et puis vous pourrez inviter d'autres masters. Alors le nombre de masters que vous pouvez inviter, ça dépend du niveau du maître qui vous a créé le hideout. Donc par exemple moi, mon hideout il est niveau 7 parce que c'est le hideout de Vagan, et Vagan est niveau 7. Quand votre master est niveau 3, vous pouvez inviter deux masters, donc celui du hideout plus un autre. Pour ça, il suffit d'aller en ville. Alors moi en ville, il n'y a plus mes masters, mais puisqu'ils sont dans mon hideout. Mais si vous allez en ville et que vous ne les avez pas encore invités, par exemple à l'acte 3, vous pouvez inviter Vagan et Vorichi. À l'acte 2, il y a Thora et Katarina, et à l'acte 1, il y a Aku et Elréon. Donc imaginons que vous créez votre premier hideout avec Aku. En général, Aku, c'est le premier qu'on rencontre parce qu'il est à l'acte 1. Vous allez gagner de l'expérience avec Aku, et puis ensuite vous pouvez par exemple décider d'inviter Elréon. Ici vous aurez Vagan, ici il y a Vorichi. Vous pouvez inviter un des deux, vous leur parlez, vous leur dites que vous voulez les inviter dans votre hideout. Et vous aurez un deuxième master. Pour avoir plus de master, ensuite il faut augmenter le niveau de votre hideout, c'est-à-dire augmenter le niveau du master qui vous l'a créé. Une fois que votre hideout est niveau 5, vous pouvez inviter 4 masters. Ça c'est nouveau, avant c'était 3, maintenant c'est 4. Et une fois que votre hideout est niveau 7, vous pouvez inviter tous les masters. Avant, au maximum, on pouvait en avoir que 4, mais là, vous voyez, j'en ai 7. J'en ai même 8 avec Léo, qui est le master PVP, qui est un peu particulier. Léo, lui, il prend pas de slot dans votre hideout. Il compte pas comme... vous pouvez toujours le mettre en plus des autres, quoi. Navali, pareil, c'est pas vraiment un master, vous pouvez l'inviter en plus des autres. Donc, une fois que vous avez vos masters dans votre hideout, vous pouvez faire des quêtes journalières. Vous voyez, là, par exemple, j'ai Aku qui me propose une mission journalière, je vais aller la faire. Ces missions journalières, elles vous rapportent de l'XP, vous permettre de monter vos masters en niveau, et ça vous débloque des nouvelles recettes de craft sur la table de craft qui correspond au master. L'autre intérêt de faire la quête journalière, c'est que ça va reset ce que le master vend. Tous les jours, vous pouvez acheter des nouveaux objets au master, et son magasin, disons, est mis à jour à chaque fois que vous faites sa quête. Que vous la réussissiez ou que vous la ratiez d'ailleurs. Si vous ratez la quête, avec Vorichi, ça arrive souvent qu'on rate la quête, parce que ces missions, c'est un peu de la merde à Vorichi. Ou même si vous la ratez, c'est pas grave, ça mettra quand même à jour le magasin. Donc il y a certains masters, par exemple, qui vendent des currencies à un prix intéressant. Par exemple, Vorichi, justement, il vend 24 orbes de fusing contre 64 orbes chromatiques. Orbes de jeweler, pardon. Alors que si vous achetez ça directement au marchand, à l'acte 4 par exemple, vous devrez payer 80 orbes de jeweler pour en avoir 24, donc pour en avoir 20. Donc vous gagnerez, vous payez 80, vous payez 64 au lieu de payer 80. Donc ça peut être intéressant.
Et puis l'autre intérêt, donc je vous disais, c'est de débloquer les recettes de craft. Je vais finir cette mission là rapidement et puis je vous montrerai ce que ça peut donner les recettes de craft et puis comment on obtient les différentes tables de craft pour vos masters. Finis celle-ci vite fait. Les missions d'Aku, c'est toujours pareil, c'est toujours aller tuer un boss qui a un Karui Spirit, vous tuez le boss, vous ramassez le Spirit et ensuite vous le ramenez à votre point de départ. Bon, en fait, il y a une autre sorte de mission de Haku, mais vous verrez quand vous tomberez dessus, c'est pas bien compliqué. Hop, je lui rends sa quête, voilà, j'ai fait sa quête, et du coup, il me vend des nouveaux trucs. Alors Haku, par exemple, il vend des armes qui ont comme particularité d'augmenter la qualité des gemmes qui sont dedans. Et ça peut être intéressant, notamment pour pex les gemmes Empower, Enlighten et Enhance, qui gagnent plus d'expérience si vous avez de la qualité dessus. En général, ces armes-là, je sais pas s'il m'envoie une intéressante là. Est-ce qu'elle est l'arme d'Haku? Là voilà, bon, elle demande beaucoup de force donc c'est pas très pratique. Et en plus elle a que 4%, ça monte jusqu'à 6, donc celle-là est pas très intéressante, peut-être que demain j'en aurai une meilleure. Ils vendent aussi des gemmes, et puis lui il vend 20 orbes d'altération pour 64 d'augmentation, mais j'en ai pas assez donc on laisse tomber. Alors ensuite donc vous avez les crafting bench. Le crafting bench d'Haku par exemple c'est celui des armures. Donc vous voyez, moi mon Haku il est niveau 7, donc j'ai pas mal de recettes à ma disposition. C'est par exemple grâce à ça que j'ai crafté de la résiste en plus sur mon casque, là vous voyez, ou sur les gants, est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant? Je peux mettre du leech par exemple sur les gants, ça peut être pas mal. Ou je peux mettre de l'évasion, ça m'intéresse pas tellement, de l'énergie shield il y en a déjà. Donc voilà, le seul truc qui m'intéresserait vraiment, la vie ça m'intéresse pas parce que je suis CI. Le seul truc qui pourrait m'intéresser c'est de mettre du leech éventuellement, peut-être que je le ferai. Ces crafting bench là, vous les obtiendrez en tapant la commande claim crafting benches. C'est écrit comme ça. Vous tapez ça, entrez, et après dans le menu d'édition de votre hideout ici, bon moi il n'y a plus rien parce qu'ils sont tous déjà posés, mais si je modifie mon hideout, par exemple je peux supprimer celui-là. Vous voyez mon truc est ici, dans le menu hideout, je le prends, je le place où j'ai envie, je peux le tourner si j'ai envie. Hop. Et vous avez accès comme ça à tous vos crafting bench. Au fur et à mesure que votre master gagne en niveau, vous débloquez des nouvelles recettes. C'est particulièrement intéressant de monter des masters au niveau 8 parce que vous obtenez les métamodes. Celui d'Haku est particulièrement intéressant, celui d'Elréon aussi. C'est les deux plus intéressants à vrai dire. Donc voilà. Vous pouvez aussi, au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience avec votre master, vous gagnez aussi de la faveur, ça s'appelle. Vous voyez, j'ai 780 000 de faveur avec Elréon par exemple. Et ça vous permet d'acheter des décorations en fait pour votre hideout. Si j'ai envie de décorer mon hideout avec, je sais pas moi, une pile de livres, hop, j'achète ça. Et ensuite je peux la placer où je veux dans mon hideout. Il y a des gens qui adorent faire ça et qui passent un temps fou à décorer leur hideout. Moi, personnellement ça me gonfle. Mais si vous avez envie de faire ça, voilà, vous pouvez le faire. Il y en a qui ont des super jolis hideouts. Essayez de regarder sur Google, vous verrez, il y en a qui sont super beaux. Le dernier truc dont je voudrais parler un peu, c'est Zana, c'est un master un peu particulier. Zana, c'est le maître des cartes, vous voyez, master cartographeur. Et vous la rencontrerez pas en faisant en levelant votre personnage à travers des quêtes, en faisant le normal, cruel, merciless. Vous la rencontrerez seulement quand vous ferez des maps. Alors les maps, vous savez peut-être, c'est des objets qui ont cette tête-là que vous allez trouver. Alors au début, vous trouverez que des maps tier 1. Je sais pas si j'en ai une, tiens ici par exemple, ça c'est une map tier 1, Crystal Or. Quand vous trouvez des maps, au début, pour les ouvrir, il faut aller là-dedans. Solaris Temple, juste derrière, il y a le... Moi, j'y ai jamais mis les pieds avec ce perso, mais... Parce que c'est mon deuxième. Mais avec votre premier perso, vous allez être obligé d'aller dans le Eternal Laboratory, qui est juste derrière le Solaris Temple, en fait, qui est au fond du Solaris Temple. Vous allez là-dedans, et vous allez trouver... Je vais vous montrer, c'est sur le côté, ça doit être plutôt de ce côté-là. Voilà le laboratoire. Vous rentrez là-dedans. Et vous allez tomber sur Zana, qui sera ici. Vous allez sur le map device, vous mettez votre map, ça va vous ouvrir des portails qui vous permettent de rentrer dans la map. Vous commencez à faire vos maps comme ça, et puis au bout d'un moment, dans une des maps que vous allez ouvrir, vous allez tomber sur Zana. Alors ils avaient dit, GGG, que dans cette extension, on tomberait sur Zana dès la première map, mais pour moi ça n'a pas été le cas, donc je pense qu'ils n'ont pas implémenté ce truc-là. Ils voulaient le faire en tout cas. En tout cas, au bout d'un moment, vous allez tomber sur Zana, vous ferez sa mission. Alors, les missions de Zana, c'est toujours, elle ouvre une autre map et elle vous donne un objectif dans l'autre map à faire. Et une fois que vous aurez fait la mission, vous pourrez aussi l'inviter. Et Zana, elle vous donne comme table de craft le map device, ce qui est hyper pratique parce que ça vous empêche
Enfin, disons, ça vous avez plus besoin d'aller ouvrir vos maps dans le laboratoire. Vous pouvez le faire directement de votre hideout. Et du coup, c'est hyper bien. Désolé, un petit trade en plein milieu de la vidéo. Je voulais pas laisser passer 8 exalt. L'autre intérêt de Zana, c'est que ces modes de craft, c'est pour crafter les maps, justement. Donc, vous voyez, là, la mienne, elle est niveau 7, donc déjà, de base, quand j'ouvre une map, j'ai toujours 7% de quantité en plus. Et puis, en plus, je peux choisir de mettre un autre mode qui va augmenter la difficulté de la map, mais qui va récompenser en rajoutant de la quantité aux objets trouvés. Ou rajouter des coffres, ou rajouter des exiles qui dropent des trucs, enfin bon, des choses comme ça. Donc c'est hyper bien de monter Zana en fait. Si vous montez qu'un seul master, montez Zana. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire sur les hideouts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou à venir me les poser directement sur le Twitch. Comme d'habitude, vous trouverez l'adresse de mon stream dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, ou un pouce baissé sinon, et puis passez me rendre visite sur le Twitch, un de ces quatre. A plus et amusez-vous bien. Ciao.